setup de QML avec l'IteraTest. Donc ici, nous avons eu un setup avec quoi? Un QQueryTest. Vous voyez que le prix, après juste... Très heureux, chers amis traders, chers internautes, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons étudier les différentes patterns du QML que vous allez retrouver généralement sur vos graphiques lorsque vous tradez de la SND, du Smart Money Concept, de l'ICT ou encore du Price Action avancé. Alors, si c'est la nouvelle fois pour toi de tomber sur une de nos vidéos, je t'invite à t'abonner pour ne plus rien manquer, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. Sans surprise, vous avez en description le lien de notre chaîne Telegram où nous faisons un partage d'expériences gratuits où nous envoyons des analyses, des signaux de passage. Je rappelle à tous que l'accès est libre et sans condition. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien de la chaîne Telegram qui sera juste en description et vous aurez en bonus le lien de la playlist de la formation gratuite de qualité que nous avons mise à votre disposition et également une stratégie pour ceux qui traitent les indices crash et boom. Alors, c'est quoi le QML level? Le QML est une configuration qui se présente comme telle, c'est-à-dire vous avez le prix qui effectue un mouvement haussier par exemple. Cela peut se faire également dans la baisse. Donc ici, nous prenons un exemple haussier avec des hauts de plus en plus haut. À un moment, le prix fait quoi? Il fait une chute brutale pour venir dépasser notre précédent high low. Donc, vous savez avec moi que lorsque le prix évolue en phase haussière, il fait tout simplement des high. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment déterminer les high, je vous invite sur l'intégralité de la formation gratuite que nous offrons, dont le lien se trouve tout simplement dans la description. Et donc les creux sont appelés tout simplement quoi? High low. Donc ici nous avons un high low, un second high low, ensuite un high low. Maintenant, lorsque nous avons le dernier high low qui est brisé, puisque là nous voyons le prix qui vient le briser, nous commençons par avoir maintenant des lows ou à low. Donc ici vous aurez quoi? Un low. Donc ici, du moment où le prix brise le précédent high low, il est fort probable que le prix change de tendance. C'est-à-dire que nous avions une tendance haussière. À un moment, le prix brise le précédent high low. Donc, il est fort probable que le prix change de tendance. Alors, notre QML level sera quoi? Nous avons notre high qui précède le high dont l'expansion a brisé le dernier high low. Donc voilà notre QML level. Donc ici, nous allons noter quoi? QML. Donc QM level ou tout simplement QML en abrégé. Et donc généralement, qu'est-ce que le prix est censé faire après cette cassure? Le prix va revenir ici dans une supply zone et enfin faire une grande baisse. Donc ici, tout au long de cette expansion là, le prix ne réagit pas juste à cause de ce niveau, mais vous allez chercher une supply zone sur cette expansion. Donc vous pouvez avoir votre supply zone qui peut être où? Votre supply zone qui peut être juste ici, ou une supply zone qui peut être au-dessus du niveau du précédent high, ou encore en dessous du niveau du high, c'est-à-dire du QML level. Donc,
nous prenons le cas ici comme quoi nous avons notre supply qui est juste là. Donc nous prenons un exemple comme quoi nous avons notre supply qui est juste là et que le prix vient le prendre. Donc ici vous aurez quoi? Vous allez avoir une configuration pareille. Drop. Et maintenant drop. Ici base qui sera maintenant une supply zone. Et enfin drop. C'est cette confluence là que nous appelons le QML. Vous allez avoir d'abord une base qui est dans la zone du higher high qui vous a servi d'avoir votre QML et vous soulignez donc cette confluence là est appelée une configuration de QML. Donc voilà ce que vous aurez: drop, base, drop. Et donc je rappelle que la base peut être en dessous du niveau ou juste dans la zone du niveau ou encore au-dessus. Et donc cette configuration là, nous avons étudié les différentes configurations de bougies qui peuvent présenter la supply du drop, base, drop. Donc ceci est un exemple. Donc vous pouvez avoir également une pattern pareil, le prix qui fait ça. Il passe, il vient là, il fait ceci. Donc là je vais matérialiser la base en fait avant de casser, et maintenant il revient et il chute. Donc ici par exemple je vais mettre le niveau du QML juste en haut. Ouais. Donc on aura notre QML level comme ça. On aura notre QML level là. Et donc en confluence vous aurez la base qui est là. Donc je mets là et je réajuste mon chemin. Donc vous avez ceci. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et vous aurez ceci. Donc voilà. Ici c'est un exemple où vous avez une base en dessous en fait du niveau qui vous a permis d'avoir votre QML level. Donc ici par contre vous avez la base qui est en fait parfaitement alignée avec le higher high qui vous a permis d'avoir votre QML level. Donc je rappelle que c'est le higher high qui précède le higher high dont l'expansion a brisé le dernier higher low. Donc suivez bien la logique. C'est le higher high qui précède le higher high dont l'expansion a provoqué le changement de direction. Donc c'est lui que nous prenons pour avoir notre niveau du QML. Et donc nous cherchons maintenant une base tout au long de l'expansion qui peut être sur le même niveau que le higher high ou être au-dessus, chose que je viens de qui peut être en dessous du niveau ou au-dessus. Donc en dessous, voilà ce que vous aurez. Je viens de le matérialiser. Et vous pourrez avoir une base également qui va se trouver au-dessus. Donc au-dessus, vous pouvez avoir une configuration pareille. Donc là, le prix va rester au-dessus du QML. Au-dessus, donc je matérialise la base.
Et là, le prix vient briser quoi? Notre dernier high low. Donc ici, nous avons notre niveau du QML. Je vais réajuster. Et là, on se dit qu'on a notre base qui est en fait ici. On a notre base qui est là. Donc, votre zone de rebond sera ce niveau. Donc voilà votre QML level. Et donc, vous allez escompter le prix pour qu'il fasse un retour dans la zone pour que vous puissiez entrer en sell pour escompter le renversement. Donc voilà les différentes configurations de QML que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir la base en dessous du niveau, vous pouvez avoir la base au-dessus, vous pouvez avoir la base juste sur le même niveau que votre high, c'est-à-dire votre niveau de QML. Vous pouvez également avoir une configuration qui va se présenter comme telle. C'est une configuration qui est également assez présente, c'est-à-dire que vous avez votre niveau de QML qui va se faire avec une base qui sera votre order block. Donc ici vous avez votre change of character et ici vous avez votre niveau de QML. Vous voyez, et donc là vous avez un order block ici. Vous n'avez pas de base tout au long. Donc vous avez votre order block ici et donc là vous prenez votre order block et là vous attendez le prix pour qu'il revienne dans la zone pour que vous puissiez faire votre entrée en sell. Maintenant, le retour du prix dans votre zone de QML va se faire également de deux façons, chose que nous avons matérialisé à ce niveau. Vous pouvez avoir le QML Quick Retest, c'est-à-dire que après le changement de caractère, le prix revient juste sur le niveau du QML sans vraiment en trop tarder. Ça, c'est le Quick Retest. Vous voyez que juste après le Change of Character, le prix revient. Maintenant, vous aurez une autre configuration où après le Change of Character, le prix va prendre du temps avant de revenir au niveau de votre QML. Donc, l'identification d'une pattern du QML va se présenter sous deux formes. Vous avez le prix qui fait ses sommets. Et là, à un moment, vous avez un changement de caractère. Donc, vous identifiez cela. Donc, votre zone de QML doit être identifiée en réalité dans le passé. Vous avez déjà ceci qui a été fait. Dès que vous voyez le change of character, tout simplement, vous prenez le précédent high que vous matérialisez. Donc, une fois matérialisé, vous allez regarder tout le long de l'expansion qui a provoqué le change of character pour voir si vous avez une supply en dessous ou au-dessus de la zone. Si vous n'avez pas de supply en dessous ou au-dessus, il est conseillé de reprendre l'order block. Mais si vous avez une supply en dessous ou au-dessus, là, le QML apparaît, ou du moins également sur la zone. Là, vous allez avoir votre zone de QML. Donc, si vous avez votre zone de QML maintenant, vous allez faire face soit à un Quick Retest où le prix va venir immédiatement, comme ceci, et faire sa réjection, ou encore vous allez avoir quoi, un late retest, c'est-à-dire que le prix va jouer un peu jusqu'à faire quoi,
dessiner peut-être de la liquidité ou un trade drive ou des écuyages avant d'atteindre votre niveau de QML et maintenant réagir. Donc vous pouvez avoir un trade drive pareil. Voilà, avant que le prix ne réagisse, ou tout simplement vous avez un quick retest. Donc voilà comment le QML s'identifie sur les patterns. Mais pour les phénomènes des achats, le concept est pareil. Le prix va quitter là, une baisse par exemple, et là on voit qu'à un moment le prix brise le précédent lower high, donc ici. Et donc là nous allons prendre quoi? Nous allons prendre ce niveau, ce lower low, comme étant notre QML level. Et donc nous allons chercher une demande zone ici, une base au-dessus ou en dessous, ou même ici, ça peut être en même temps notre order block. Et donc si c'est l'order block, nous allons prendre cette zone là pour escompter un retest qui peut être directement un quick retest dans la zone pour que le prix décolle, ou encore des jeux du prix jusqu'à venir créer quoi? Des equal low qu'il viendra ensuite liquider avant de partir à la hausse. Donc le concept demeure le même que vous soyez dans une phase haussière ou dans une phase baissière. Ouais. Donc pour un quick retest, on aurait eu tout simplement ceci. C'est-à-dire que le prix quitte là, fait ceci, et là il fait ça, il vient casser le dernier lower high, et là notre niveau c'est le lower low ici. Donc ici voilà, je vais prendre, on se dit qu'on avait une base juste en dessous là, donc nous le prenons et là un quick retest, on aura le prix qui va revenir sur ce niveau et partir à la hausse. Donc lorsque vous avez une base en dessous ou au-dessus de votre niveau du QML, essayez de vérifier, voir si vous n'avez plus de l'imbalance en dessous. Parce que si vous avez un order block par exemple là et qu'il y a de l'imbalance, sachez que le prix va casser à un moment votre demande zone pour aller chercher de l'imbalance. Donc si par exemple ici il y avait une base et qu'en dessous il y a de l'imbalance, automatiquement vous allez vous mettre à l'idée que le prix à un moment va casser cette base là pour aller chercher l'order block en bas parce qu'on a de l'imbalance. Donc c'est pareil pour les scénarios de vente, c'est-à-dire que ici vous avez le niveau du QML ici et vous détectez une base. S'il y a de l'imbalance après la base et que vous avez un OB par exemple à ce niveau, un order block là, sachez que le prix va réagir ici mais ne fera pas long feu. Donc après une réaction, le prix ira chercher vraiment la grande supply. Pourquoi? Parce que vous avez de l'imbalance. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, nous avons dit que lorsque le prix laisse des déséquilibres, il revient à un moment donné pour
rééquilibrer ces niveaux de déséquilibre qu'il avait créés. Donc, il est important de noter que si vous observez la présence de l'imbalance au-dessus d'une supply, sachez que votre supply que vous venez de tracer sera brisé à un moment. Oui. Donc, si vous remarquez également de l'imbalance en dessous de votre demande zone que vous venez de tracer, sachez également que le prix à un moment va casser cette demande zone. Donc, pour que votre niveau de QML soit vraiment assez intéressant, vous allez toujours remarquer la présence de tous ces concepts. C'est-à-dire que vous aurez un changement de caractère. Le niveau de QML est là, qui coïncide par exemple ici avec un order block. Et vous avez la prise de liquidité. Là, nous pouvons dire que tellement de conditions sont réunies pour entrer en buy. Ici, si vous voulez prendre une telle position, si vous avez votre niveau de QML à ce niveau, vous avez un changement de caractère, vous avez votre base à ce niveau, veuillez vérifier à voir si cette zone-là, il n'y a pas de l'imbalance, si les bougies ont été très bien respectées, s'il n'y a pas eu de déséquilibre. Si tout est équilibré là, vous pouvez prendre en compte cette zone-ci, c'est-à-dire votre demande zone que vous avez trouvée. Donc je rappelle que c'est pareil pour tous les scénarios. Si vous voulez prendre cette base là comme votre supply, vérifiez voir si vous avez cette zone là qui est mitigée. Nous avons également la configuration du MPL. Le MPL se dessine comment? Voilà, vous avez le prix qui fait toujours des higher high. À un moment, le prix essaye de briser le dernier higher low ici en créant quoi? Un chain of character. En créant un chain of character. Maintenant, après la création de ce chain of character, le prix va retracer, former de la liquidité pour revenir chercher un niveau avant de chuter. Maintenant, ici, ce que fait généralement le prix qui nous intéresse. Donc, ici, vous avez une type de configuration drop, base, drop. Maintenant, dans cette configuration, vous voyez que nous avons quoi? Un support qui a été liquidé, une résistance. Donc, nous avons une résistance qui a été liquidée pour créer un order block. Et ici, un support qui a été brisé également pour créer un order block. Donc, tout le piège se résume à ce niveau. Donc, vous pouvez avoir 1 point, 2 points, 3 points. Mais là, le prix à un moment sort de cette routine-là, de cette résistance-là pour créer un order block. Et donc, en dessous également, vous pouvez avoir un point de contact, 2 points, 3 points. Mais à un moment, le prix sort également pour créer une zone. C'est-à-dire que le prix liquide, vous voyez, toutes les positions qui sont ici. Si vous avez fait une entrée comme quoi, une entrée de QML, vous allez voir que juste lorsque vous faites votre entrée, le marché, si vous rentrez ici en sell, le marché va liquider votre position avec son empreinte qui est en réalité appelé le MPL, Maximum Pain Level. Ouais. Donc, il est généralement conseillé de regarder la forme de la structure qui est présente ici. Au niveau du QML, vous avez tout simplement une base. Maintenant, il faut regarder en imbriquant le prix la nature de la base qui est présente ici. Ici, vous voyez que c'est tout simplement une base. Maintenant, lorsque nous allons au niveau du MPL, lorsque vous imbriquez le prix, vous allez voir que dans cette zone-là de la base, vous avez votre support. Ici, vous avez votre support qui a été brisé pour laisser une empreinte, pour chasser les stop loss, c'est-à-dire que la zone a été liquidée et vous avez également le support qui a été liquidé. Et donc, lorsque le support est liquidé, il va laisser une empreinte
que nous allons utiliser maintenant comme étant notre supply zone. Et c'est là que nous allons faire notre entrée. N'empêche, vous aurez toujours ce précédent higher high là que vous allez utiliser comme étant votre repère. Et donc, lorsque le prix va venir sortir hors de ce repère là, il va laisser une nouvelle empreinte où vous allez initier une entrée en sell après le retracement, le fake out, et il viendra ici maintenant pour reprendre maintenant l'élan. Donc vous voyez la différence. La différence entre le QML et le MPL se trouve juste ici, le maximum penny level. Donc dès que vous voyez la base se former, revenez en unité de temps inférieure pour voir concrètement qu'est-ce que nous avons dans cette zone. Est-ce que nous avons des résistances qui ont été liquidées, des supports qui ont été liquidés, ou tout simplement nous avons une base ordinaire? Et si vous avez une base ordinaire, déjà, cela vous aidera à tracer votre supply. Maintenant, si vous avez des résistances qui ont été liquidées, c'est là que vous allez chercher votre order block grâce aux bougies qui ont liquidé votre résistance là, et vous attendez le prix dans la zone. Donc, il y aura des moments où vous allez vous dire que vous avez pris une base qui était en dessous du niveau QML, mais le prix n'a pas réagi à votre base, ou du moins le prix vous a éjecté avant que le prix ne va dans votre sens prédit. Donc, sachez en ce moment que vous êtes en présence du MPL et que si vous regardez la base en question dans les unités de temps inférieures, vous verrez bien que c'était un MPL et non un QML. Puisque pour le QML, on aurait tracé une supply pareille parce que nous avons notre base qui est en dessous du QML level. Vous voyez, donc on aurait tracé ici et on allait avoir le stop loss là. Et donc vous voyez qu'on se fait éjecter par ce niveau qui est juste au-dessus de la base. Donc c'est le MPL. Et dès que vous voyez en imbriquant le prix, le marché liquider votre résistance qui était là, sachez que ce n'est plus du QML, mais c'est du MPL. Et donc là, vous allez prendre votre trade juste lorsque le prix va venir entrer dans cette zone-là, dans cette empreinte. Donc faites cette nuance entre ces deux schémas. Ils ont l'air à se ressembler, mais nous avons une différence au niveau de la configuration de la base où vous allez prendre votre entrée ici. Par contre, là, vous avez la base que vous englobez et que vous prenez votre entrée là-dedans, tout simplement. Alors, chers amis, ici on se retrouve pour la mise en pratique des patterns de QML que nous venons d'étudier tout simplement. Donc ici, par exemple, sur la paire AUD-USD, nous avons ici un niveau assez intéressant avec une première résistance, une deuxième résistance par le passé. Donc cela nous donne une ligne pareille que nous pouvons tracer. Si elle est droite, elle doit être ainsi. Et là, nous avons également notre chain of character à ce niveau. Donc nous voyons que après ce sommet là, nous avons eu un grand sommet. Ceci est comme une liquidité. Après la prise de liquidité, nous avons un changement de caractère. Et là, le prix revient pile poil à ce niveau là. Et vous voyez que ce niveau là, ici, la base qu'on devrait pouvoir prendre en compte, elle est là. Donc ici, nous avons quoi? Drop, base, ici, drop. Donc ce qu'on fait, on englobe ceci. Et donc voilà notre zone qu'on devrait escompter. Donc ici, vous avez tout simplement quoi? Vous avez une base qui se trouve en dessous de votre niveau du QML. Donc voilà le niveau R1, R2. Et ça devient notre niveau de QML après le changement de caractère.
Et une fois le changement de caractère effectué, nous regardons sur l'expansion qui a provoqué le changement de caractère pour chercher une base. Et ici, nous voyons, on a une base ici cachée, une hidden base. Donc, drop, base, drop. Et voilà, nous escomptons faire des entrées dans cette zone. Et vous voyez, on a eu le prix qui est redescendu jusqu'à ce niveau. Voyons voir le risk reward qu'on aurait eu. Ici, on place notre stop loss légèrement juste au-dessus. Donc là, c'est bien. Et le prix va jusqu'à ce niveau. Donc on aurait eu une récompense de 6. Vous risquez par exemple $100 pour avoir $600 juste sur ce scénario de QML. Donc vous voyez la façon dont il est intéressant de prendre en compte beaucoup plus d'éléments pour avoir à réduire vos risques reward et tout ce qui va avec. Donc ici c'est un premier exemple avec le cas de plusieurs résistances par le passé. Ici lorsqu'on vient pour analyser, voilà, j'ai déjà un niveau de QML à ce niveau. Avec un seul point de résistance. Ouais. Là, nous traçons ceci. Et on aura notre QML level ici. Donc voilà notre QML level. Ce qui est intéressant, ça c'est le cas d'un Letri test. Ici, c'était le cas d'un Kukri test. Après juste le changement de caractère, le prix est revenu direct. Donc ça c'est un Kukri test. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'un Letri test, c'est-à-dire que le prix tourne jusqu'à créer de la liquidité et il reviendra faire quoi? Un fake out pour atteindre notre niveau de QML. Donc ici, la base également se trouve juste là. Vous voyez, on a drop, base, drop. Et donc, on a notre changement de caractère à ce niveau. Vous pouvez le constater. Donc, après le changement de caractère, le prix revient faire de la liquidité. Et on a notre base juste en dessous de notre niveau du QML. Donc, on escompte quoi? Que le prix revienne faire un fake out de la zone de liquidité pour entrer en contact avec la base où nous allons escompter maintenant une entrée en sell. Maintenant, il va falloir toujours chercher à avoir une confirmation avant la prise de position parce que ce sont des zones potentielles de renversement. Quand on dit potentiel, cela veut dire que la zone peut être brisée tout comme elle peut respecter votre scénario. Mais lorsque vous avez la confirmation, cela devient de plus en plus intéressant. Donc nous avons vu une vidéo à ce propos, comment confirmer vos entrées en Smart Money Concept. Donc voilà ici un setup de QML avec Letri test. Donc ici, nous avons eu un setup avec quoi? Un Kukri test. Vous voyez que le prix, après juste le changement de caractère, est revenu directement dans la zone avant de chuter. Mais à ce niveau, après le changement de caractère, nous avons eu plusieurs mouvements, d'où le prix crée de la liquidité. Et voilà, il fait une baisse, il va revenir compenser tout ce déséquilibre-là avant de casser notre zone de liquidité pour atteindre quoi? La base à ce niveau. Donc mettez toujours votre stop loss légèrement au-dessus pour pouvoir éviter les manipulations de sortie du marché. Donc on a notre zone qui va jusqu'à ce niveau. Donc une fois le prix dans la zone, vous allez chercher maintenant à confirmer votre entrée grâce aux techniques de confirmation dont nous avons fait cas dans de précédentes vidéos. Et donc on a plein d'exemples comme ça. Pour ceux qui traitent le price action avancé, vous les verrez toujours. Donc voilà, ici à ce niveau sur le gold, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Voilà, nous avons déjà un niveau de QML également ici. Donc, si vous tradez le price action, vous allez voir que ces scénarios se répètent tout le temps sur les graphiques. Donc là, nous avons eu notre changement de caractère ici. Vous voyez ce sommet là, voilà son creux.
Donc nous avons un autre changement de caractère à ce niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Cette zone même deviendra une prise et une zone de liquidité. On a une zone de liquidité qui est visible à ce niveau. Donc on peut l'ajuster comme ça. Voilà, R1, R2. Donc après ça, nous irons en daily pour mieux voir. Voilà. Donc notre niveau de QML est là. Et ici, nous avons notre base. Pardon, notre order block. Vous voyez, une bougie qui a été bien avalée. Donc on aura ceci. Donc voilà ce qu'on peut escompter sur le gold. Mais ce que nous venons de faire à lui seul n'est pas suffisant. Donc une fois que le prix va atteindre votre zone, c'est-à-dire votre supply, il est important de chercher à confirmer votre entrée. Donc il est important de confirmer votre entrée. Donc on va escompter une approche pareille. Une fois que le prix va briser votre prise de liquidité et qu'il fera ça, dès qu'il atteint la zone, on va attendre un changement de caractère en unité de temps inférieur et un retour maintenant à l'order block de l'unité de temps inférieur pour escompter maintenant une chute de notre grand scénario. Donc voilà comment vous devrez anticiper des scénarios et attendre le prix. Donc il ne suffit pas de juste trouver votre demande ou votre supply zone et vous dire que voilà, le prix est là, il faut rentrer. Ce sont des zones potentielles, donc ces zones-là peuvent être brisées. Mais une fois que c'est confirmé par la cassure de la structure, là, vous pouvez maintenant initier vos entrées en position tout simplement. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que cela a apporté beaucoup de connaissances ou voilà beaucoup plus d'éclaircissement dans votre trading. Donc, je rappelle que nous avons en description le lien de notre chaîne Telegram où nous partageons des analyses gratuitement. Donc je rappelle que l'accès est libre sans condition. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, de partager, de commenter les notions sur lesquelles vous aimeriez que nous puissions faire ou du moins étudier dans les prochaines vidéos. Partagez également vos amis qui aimeraient beaucoup apprendre davantage en trading et invitez-les également à rejoindre le canal Telegram. Merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos.